retrouve notre plan et on remarque qu'on a plusieurs élévations à construire dans ce projet. On a une terrasse en bois composite, on a une surface supérieure en pavé imbriqué qui arrive à un demi-pouce plus bas que notre seuil de porte. On descend une série de marches pour rejoindre la surface inférieure et puisque le terrain est tout en pente, on doit construire un mur de soutènement pour supporter le tout. Donc, pour simplifier le tout, on a divisé notre projet en 3 sections. On a la section supérieure, on a notre section de marche et on a la section inférieure. Commençons tout de suite avec la section supérieure. Et ce qu'on revoit ici, c'est qu'on a notre point de repère. Bien important de toujours identifier le point de repère et ne jamais changer lors des travaux. Ensuite, on voit l'emplacement de nos piquets. Donc, avec ce dessin, je peux prendre mon plan d'élévation. Donc, à partir de mon point de repère, avec mes piquets, je peux marquer la profondeur excavée sur tout le terrain et le valider et le vérifier lors des travaux. Tous les détails sont là. On peut facilement prendre ces 2 feuilles pour chaque section. On a le plan, on a les calculs déjà faits pour nous, plastifiés. Je peux remettre ça à mon contremaître, remettre ça à mes employés et assurer que les élévations sont respectées lors des travaux et ça peut me sauver beaucoup de troubles dans l'avenir. Alors, on est maintenant à l'étape de marquer le terrain pour l'emplacement de nos piquets et marquer le périmètre des travaux à exécuter. Il faut toujours identifier un point de départ pour notre projet et sur ce projet, nous avons un grand cercle qui représente la partie inférieure de notre patio. Alors, on va trouver le centre de ce cercle qui est situé selon notre plan à 32 pieds du coin gauche de la maison et à 30 pieds du coin droite. On s'assure de croiser nos tapes à mesurer, comme ça, et on peut planter notre piquet. Et on veut s'assurer que ce soit bien solide parce qu'à partir d'ici, on va tirer nos cordes et on va prendre toutes les mesures pour identifier l'emplacement de chaque piquet sur le terrain en suivant notre plan. Comme nous avons déjà mentionné, c'est bien important d'identifier les conditions existantes sur notre terrain. Quand on arrive pour vendre le projet, on veut repérer et collecter toutes ces informations. Alors, il existe plusieurs façons de le faire. Une façon qui est très simple, c'est avec un outil qui s'appelle un zip level. Donc, ça, c'est un outil qui fonctionne avec ce tuyau qui est plein de gaz. Et la pression de gaz dans le tuyau va varier selon l'élévation auquel on va le positionner. Alors, on va prendre notre point de repère du projet qu'on a déjà identifié comme étant le seuil de porte. On va le placer et l'accoter directement sur le seuil de porte. On va l'allumer et on va peser sur le bouton 0. Parfait. Alors, maintenant, on est à 0 plus 0. Donc, à partir de là, je peux prendre cet outil, aller n'importe où sur le terrain pour identifier les changements d'élévation. Par exemple, je peux déposer le bout ici et, dans quelques secondes, on entend le timbre sonore, 6 pouces de différence. Donc, je peux vraiment prendre les mesures partout sur ce terrain très rapidement. Si on veut s'assurer d'avoir le plus de précision possible, on peut utiliser un niveau laser. Il existe maintenant des détecteurs qui fonctionnent sans bâton. Donc, je vais allumer le niveau laser, j'ai le capteur ici et je vais identifier mon point de référence ou de repère pour le chantier. Donc, je pèse sur le bouton pour identifier le point de repère. Parfait. Donc, ça, c'est mon point de repère. Et cet appareil fonctionne avec un laser qui se pointe vers le plancher pour déterminer la hauteur. Maintenant, je peux aller ailleurs sur le chantier et identifier les autres points très facilement. Et j'ai 1 pouce et 7/8 d'écart entre le point de repère et ce point-ci. Donc, je peux continuer partout sur le terrain au début. Quand je vais vendre le projet pour déterminer toutes les élévations, je peux préparer un estimé qui est très précis. Je peux préparer un plan d'élévation qui est très précis. Et par la suite, rendu sur le terrain, je peux faire le marquage du terrain avec beaucoup de précision pour éviter les erreurs. On est maintenant prêt à marquer ce terrain.
est en train d'installer nos piquets. Pour bien le faire, on n'a rien qu'à suivre notre plan d'emplacement pour les piquets. Donc, tout est bien identifié pour nous. L'autre page nous indique les élévations. Donc, nous avons l'élévation de notre pavé qu'on peut identifier avec notre corde. Un des appareils ou un des éléments qui peut faciliter l'installation de nos cordes est ces petits collets. Le collet passe directement sur le piquet. On fait juste l'aligner avec la bonne élévation. On serre la vis et par la suite, on peut passer notre corde. Pour valider qu'on a trouvé la bonne élévation, on peut utiliser notre niveau laser avec la baguette. On fait juste l'accoter sur le collet. Parfait. Non, c'est la bonne élévation. Je peux par la suite faire le tour de tous les collets pour assurer que mes cordes seront bien placées. Évidemment, ces collets sont bien positionnés puisque les cordes sont déjà passées. Je peux utiliser la baguette ou bien je peux reprendre le capteur sans baguette qui envoie un laser du bas du poignet. Donc, j'enligne le laser sur le collet. Donc, j'ai trouvé la bonne élévation. Donc, un autre outil pratique. On remarque, si on regarde bien, que les cordes de notre périmètre ici sont parfaitement de niveau. La raison pour ça est très simple à comprendre. Nous avons notre seuil de porte qui est de niveau. Nous avons nos marches qui sont également de niveau. Nous avons le côté droite de notre surface qui vient rejoindre les nouvelles marches pour la nouvelle terrasse qui serait construite. Et nous avons les marches ici qui doivent être installées de niveau. Alors, tout le périmètre est de niveau. Le drainage d'une telle surface ne peut pas se faire par un des côtés. Premièrement, c'est beaucoup d'eau à envoyer sur la surface pour l'évacuer. Deuxièmement, on ne veut pas l'envoyer au pied de notre mur du côté droit, ni sur nos marches. Alors, la solution, c'est un drain en surface. Alors, toute cette surface est en pente vers le point central et le point le plus bas, qui est à peu près 3 pouces plus bas que notre seuil de porte, le drain. Le drain est raccordé vers un tuyau pour rejoindre l'autre drain dans notre surface inférieure et est envoyé à l'extérieur de notre système.